Et salut à tous mes petits slimes et bienvenue sur The Witcher premier du nom. Alors aujourd'hui c'est un peu compliqué parce que là il faut qu'on trouve quelqu'un qui s'y connaît en malédiction ou en légende populaire. Il nous faut des alpires, plus de dévoreurs. Bref, il nous faut plein de trucs, et là actuellement le seul truc qu'on a à faire c'est explorer, parler aux gens, etc. Donc déjà on va parler à Abigail, parce que pour moi une sorcière ça s'y connaît en malédiction. Donc Abigail. Que veux-tu? J'ai besoin de votre aide pour un problème d'ordre spirituel. Tu peux te fier à moi. J'ignore comment envoyer l'esprit d'Alina dans l'au-delà. Cette mijaurée? Elle a eu en sa possession un rare et puissant miroir de Néalena, autrefois utilisé par les oracles et les prophètes. Alina l'interrogeait sans arrêt. Elle demandait qui est la plus belle de toutes. Je sais qu'il y a deux variétés de miroirs de Néalena, les flatteurs et les brisés. Le miroir d'Alina était brisé. Rassemble-en les morceaux et montre-le à Alina pour rompre la malédiction. Ok, jusque-là c'est pas trop mal. Ok. Et pour Célina? À plus tard. D'accord. Bon, Célina, on fera ça plus tard. Bon, on va pas fouiller dans les corbeilles quand même. On n'est pas des sagouins. Ok, donc on va devoir retrouver un petit miroir brisé là. Donc c'est intéressant à savoir. Je sais qu'Abigail s'y connaissait un petit peu. Vous n'avez pas déconné. Par contre, ça ne change rien au fait qu'il va falloir que je trouve une crypte dans laquelle il y a ce que je cherche. Parce que moi, c'est l'armure qui m'intéresse. Le reste, un petit peu rien à foutre. Un petit peu. Je crois que c'est par là le chemin des... Ouais, c'est ça, c'est par là la route des champs. D'accord qu'il n'y a pas de crypte dans le coin. Enfin, dans le coin du village. Ouais, juste le pont effondré, etc., etc. Je vais refouiller la crypte des champs. Au cas où. Et on va fouiller un petit peu plus d'ailleurs les champs, parce que je sais pas si on l'a fouillé en entier. Non, ouais, on a le miroir d'Alina, on a des carottes framboises. Ah d'accord! On a partout en fait. Tu me diras, c'est un miroir brisé, c'est normal. Il peut pas y avoir qu'un seul morceau. Bonjour monsieur. Le sang ancien. Ah bah, dommage. Si j'avais su que lui aussi il avait, j'aurais peut-être pas tué. Enfin, pas tué, pas acheté. Spectre de midi, ouais. Dégage la vache, oh là là. Ta gueule. Ah, on a l'air de pouvoir monter, ok. Oh. Encore Alina? Me dis pas qu'il va falloir que je la tue 17 fois. Ah d'accord. Elle fait mal. On voit rien. Je sais pas ce qui se passe. Allez. On voit que dalle, hein. Vous voyez rien, je ne vois rien non plus. Ah, dégage. Voilà, son morceau de miroir. Oh,
Oh, il y a le vin aussi. Pourquoi il y a autant de personnages chiants? Donc ça, c'est récupéré. Par contre, si jamais il faut la tuer toutes les 2 secondes pour récupérer, en fait, son miroir à donf, là, ça va être chiant au bout d'un moment, non? Ça fait longtemps que j'ai pas sauvegardé. C'est un coup à se faire avoir. Où est la crypte? Là. On va retourner dans cette crypte, on va réobserver. Qui dit elle est au secours? C'est Elvin? Bon, il avait qu'à pas me suivre, ce con. Tu me tiens, on n'a plus la vache. Quel plaisir. Et si j'entre dedans et que je ressors, je vais de nouveau avoir la vache, c'est ça? C'est une chapelle du feu éternel, j'imagine. Je trouve ça bizarre de trouver un cadavre elfique dans une chapelle du... Ah, bonjour! Pas souvent que je trouve des décharneurs. Petit niveau supplémentaire. Cool. On prend ça. Sanctuaire des farfadets, cercle des éléments. Donc oui, on l'avait bien vu en long, en large et en travers. Voilà, ça fait 1. Tac. Voilà. T'es bon? On va bien évidemment les fouiller. On sait jamais, hein, si jamais elles ont ce que je cherche sur elles. Alpire là-bas. Des charneurs. Oui, oui, oui. Et rien ici. J'utilise mon pouvoir spécial. Le bouton qui permet de tout voir. On sait jamais, on peut peut-être voir des choses... Autre chose à faire que de m'occuper d'Algoul, hein, vraiment. Hein. Non, mais j'insiste. Allez. C'est bon? Ok. On va les fouiller, c'est pareil. Et le pire. Là, de nouveau, il y a les sanctuaires des farfadets. Il y a une Brooks là-bas. Un Garquin. Oh, il y a une malle. C'est mesquin de hurler comme ça, là. Hurler comme ça dessus. Mesquin, va. On va récupérer, ok. Et donc dans cette malle... Ok, il y a juste une torche. Un dot de fouillable. Par contre, j'ai vu qu'il y avait une Brooks de ce côté-là. De ce côté-là, un peu loin. Ce qui est bizarre, parce que... Du coup, ça voudrait dire qu'elle est dans le mur. Navire.
Ah, d'accord. J'ai été stun, mais je ne sais pas de quoi. Elle avait même pas crié. D'accord. Hein? Putain, je suis de nouveau bloqué, je ne sais pas pourquoi. Question d'épuisement? Je vois que ma barre de signe elle est capoute. Ok, on va prendre ça quand même. On va prendre ça. C'est quand même bizarre que de ce côté j'ai vu une Brooks. Hein. Si c'est autant fermé. Je sens qu'on va se faire péta. Attendez. Boire une petite hirondelle. Et donc, ça c'est cercle taride. Le problème c'est qu'il n'y a rien quoi. Que dalle. Gravir, mais... Ça explique pas pourquoi est-ce qu'on a vu une Brooks avec le pouvoir spécial il y a quelque peu. Bainalpire, bon... On avait une par là de Brooks. Je sais, on l'a vu. On l'a tous vu. Une boule. Non, par là. Pourquoi tu veux forcément par là-bas, toi? Hein? Pas de passage secret, non. Non, pas de passage secret. Ah. Tout ceci m'intrigue. Mais genre grave. Écoutez, je vais faire une petite pause, le temps de d'aller boire un coup et de réfléchir un petit peu à comment je vais faire, et je reviens vers vous tout de suite. À tout de suite. Bon, écoutez, je suis ressorti de... Dégage. Oh, je suis bloqué à cause d'elle. Je suis vraiment bloqué. Je suis vraiment bloqué juste parce que cette vache... Salut. Et si jamais je vous disais que cette simple vache a littéralement fait disparaître le reste de cet épisode? Je suis sûr que vous ne me croyez pas. Sauf que c'est totalement la vérité. Et qu'actuellement, je le prends excessivement mal. Durant le reste de cet épisode, techniquement, on sauvait Alina et Célina en récupérant des morceaux de miroir, puis en les recomposant, en lui montrant, puis après en chantant une petite ballade pour faire comprendre à Alina qu'elle était morte. Et comme ça se terminait la quête. Donc vous n'avez rien perdu, hein, vu que de toute façon ils étaient déjà morts et que le seul truc c'était de l'affronter en boucle comme une espèce de demeuré. Mais je suis actuellement terriblement vexé par cette vache. Vous allez directement aller dans l'épisode suivant. Cet épisode sera plutôt long. Mais je déteste cette vache. Et salut à tous mes petits slimes et bienvenue sur The Witcher premier du nom. Insupportable. Nous allons retrouver le roi pêcheur qui apparemment veut nous causer. Je ne sais pourquoi.
Mais on a fait pas mal de quêtes dans cet endroit, il nous reste plus grand chose. Donc écoutez, si ça se trouve on va pouvoir retourner à Vizima. C'est dommage parce que je me demande un petit peu si cette armure je suis pas obligé de rester là, mais en même temps il n'y a plus du tout de crypte, donc je suis pratiquement certain que c'est autre part. Donc on va bien voir, on va bien voir. Hop. Trop fort dans mes oreilles, voilà. Allons-y. Et donc le roi pêcheur a demandé à me voir, ce qui est bizarre vu qu'il parle pas. À moins que là il ait décidé de me causer, mais... Attendez, on va vérifier un truc. Voilà, ok, c'est bon, c'est bon. Voilà, je vérifie parce qu'on sait jamais. Berengar, je vais essayer de lui parler. Si jamais il me dit rien, bah il me dira rien. Hein. Ah oui. Adieu. Bon bah écoute. Il n'a rien à dire. Ils n'avons rien à nous dire. J'imagine que ce sera pour plus tard. Me graisse pas la wyvern. Bon. Elle a fait exactement le contraire à la fin de ma phrase, hein, terrible. Esquivade. Tu vas me poursuivre longtemps? Ok, t'as gagné. C'est bon? Ça a l'air d'être bon. Un roi pêcheur. On dirait que vous voulez dire quelque chose. Je ne comprends pas du tout ce que vous voulez. Laissez-moi deviner. La dame du lac veut me parler. Il ne faut pas faire attendre les déesses. Adieu. Effectivement. Ah bah tu sais parler. Allez, allons parler à la dame du lac. Qu'importe ce qu'elle veut. C'est bon. On a dit qu'on faisait pas attendre. On a dit qu'on faisait pas attendre des DS. On n'a pas le temps pour les petites cinématiques. Oh la vache. Alors. Ah, c'est bon. Wyvern royal, j'ai autre chose à faire que de l'affronter. Wyvern classique, on est exactement pareil. Autre chose à faire que de l'affronter. Bon d'accord. Si tu cherches... Voilà. C'est bon? En plus tu lootes rien? Si, voilà. Non mais... Ah, et elle est donc là? Ah, le prêtre Vodiano est là. Ah, et la dame du lac. Hello. Oui. Belle dame, vous avez l'air pensive. Parfois, je vois l'avenir, sorceleur. Ok. Le destin a tissé sa toile autour d'un sorceleur. Son chemin le conduit vers un avenir sombre, plein de tristesse et de douleur. J'aimerais l'aider à survivre. C'est sympathique. De qui s'agit-il, belle dame? Toi. De vous ou de Berengar? Parlez-lui.
et que l'un de vous prenne sa destinée en main. Certainement moi. D'accord. Je parlerai à Berengar. On va lui parler. Attends, pourquoi tu me demandes d'aller par là? Il est content? Adieu. Bon. Eh bien... bah écoutez, je vais aller voir Berengar. Hein. Je vais aller voir Berengar. Vu que c'est ce qui m'est demandé. Après j'imagine qu'on retourne voir la dame du lac et qu'elle nous donne autre chose à faire peut-être? Je ne sais pas. Il descend? Il veut pas descendre? Il veut pas descendre? Obligé de passer par là? Ok. Et je peux pas monter? Là je peux. Ok. Allons-y. La vache est toujours là. Cette vache buggée comme pas deux. Non. J'avoue, c'était un peu agressif dès la sortie du bateau, mais... Alors, Berengar. Ah, quoique, c'est peut-être Berengar qui a un avenir bien sombre. Enfin, moi j'affronte la salamandre, mais lui il a la salamandre au cul, en fait il a plein de trucs. Oh. Dis. T'as pas l'impression de me déranger pendant que je suis en train de faire quelque chose là? Dingue le nombre de saloperies que tu peux rencontrer sur la route. Terrible. Alors Berengar. Voilà. Ah oui. Vous avez parlé à la dame du lac. Les déesses ne s'adressent pas aux simples mortels. Épargnez-moi les sarcasmes. Alors, quelle époustouflante nouvelle la déesse locale a-t-elle révélée? Elle a parlé de destin. Je ne m'intéresse pas au destin. Si vous voulez jouer les héros, allez-y. Je vous aiderai même. Voyez, je vous ai bien eu il y a peu. Bien nu? La salamandre m'a extorqué quelques fois. Pourquoi? Quand? Attends. Marier, avoir des enfants, des amis. J'ai cliqué sans faire exprès. Les Mais... sorceleurs m'ont privé d'une vie normale. En gros, il a vendu des Les humains trucs. me détestent. Mais les enfants... Quelle est la différence entre votre chère Kermoren et un repère de la salamandre? Je ne suis pas meilleur que vous. Partez. Le simple fait de vous voir me hérisse. Je commence à douter. Adieu. Hop. Excusez-moi, petite interruption. Donc, nous en étions à... Nous venons de parler à Berengar concernant justement une certaine destinée. Et donc, Berengar, il m'a avoué sa haine pour les sorceleurs. Il vit très mal être un mutant rejeté par les gens. Il m'a aussi dit qu'il avait collaboré avec la salamandre car il ne voit aucune différence entre leur méthode et celle employée par les sorceleurs. Ce que je comprends, je comprends totalement. Pas du tout ce que je voulais prendre, voilà. Ce que je comprends totalement, si tu veux, je peux comprendre cette espèce de rancœur qu'il a. Pour autant, pour moi, elle est un petit peu erronée et dirigée dans une mauvaise direction. Une direction qui lui provoquera uniquement que... Bah, des problèmes, en fait, en réalité. Hé, jeu de bune, incroyable. Donc, on va retourner voir la Dame du Lac, bien entendu.
Et puis voilà. De toute façon, ça se voyait, il l'avait déjà dit 2-3 fois qu'il détestait les sorceleurs. C'est pas une surprise. Ah! Je sais pas par quoi je suis bloqué là, mais certainement Alvin et la vache dans le même temps. Bon, ce sera quand même le dernier épisode de cette petite session, hein, le petit dernier. Parce que je commence à non pas fatiguer, mais... disons que comme je l'ai dit, en fait, je crois dans l'épisode précédent, ou celui d'avant, sur cette session, je suis pas forcément meilleur de la forme, hein, mais j'avais envie de tourner quand même, donc c'est pour ça que je me suis lancé. Et que là, là pour le coup, je suis assez curieux de la suite, et c'est pour ça que je continue, mais je continuerai pas plus que cet épisode-là. Ma curiosité a des limites. De toute façon, je vais t'affronter, toi, donc vas-y, amène-toi. Voilà. Bonne nuit. Donc, la dame du lac. Madame, madame, madame. Oui? Il ne s'intéresse pas au destin. C'était vous que ma vision concernait. Ok. Si vous le dites. Quand le moment sera venu, je vous offrirai un cadeau destiné à vous aider. Oh, sympathique. Merci. Ok. Du coup, j'aurai autre chose. Il semblerait qu'on ait besoin de moi à Haut Trouble. Dame, il semble qu'on ait besoin de moi à Haut Trouble. C'est possible. Le destin vous a mené jusqu'à moi. Nous devons en parler. Ok. Naturellement. Je suis une déesse. Vous êtes le glaive du destin. La mort marche dans vos pas depuis des années. Peut-être. Acceptez ce cadeau de la Dame du Lac. Il vous aidera à accomplir votre destin. Ok. De quoi s'agit-il? Il est payé? Gérald de Rive, Ou alors il me... Elle m'a double? Elle m'a double. De grands dangers partout vous ont guetté. Grandes sont votre bravoure et votre bonté. Par mes pouvoirs, je vous fais chevalier. Ne craignez pas vos ennemis. Protégez les faibles. Ne mentez en aucun cas. Tel est votre serment. Ok. Jamais vous ne me trahirez. Debout, chevalier. Le destin n'offre aucun répit. Votre chemin sera long. Je vois la mort et du sang, un chaos de glace. Que ce glaive témoigne de ma gratitude. Glaive d'un grand guerrier du passé, perdu dans les profondeurs. Il attendait votre venue. Belle dame. Sorceleur, il importe peu que vous croyiez au destin. Avec ce glaive, vous accomplirez votre mission. Merci, belle dame. Allez, loup blanc, ne me décevez pas. Suivez votre destin. Moi qui me demandais à quel moment j'allais avoir un nouveau glaive. Aerondig. Ouh. Très beau glaive, hein. Eh ben, je suis très content. Ça est plutôt joli. C'est quoi la garde? C'est un Vodianoï? C'est une tête de dragon vers le haut. Oh, intéressant. Ok. Très bien. La Dame du Lac, quelle rencontre formidable.
Ok, et donc... Et maintenant? Il va payer pour ça, ok. Le glaive que j'ai reçu est intrinsèquement destiné à grands exploits, l'avenir me dirait lesquels. C'est un glaive extraordinaire, la Dame du Lac doit me considérer comme important. La Dame du Lac est une rencontre formidable. Mais oui, j'ai pas de... Ok, ok. Bah, je vais peut-être sortir. Peut-être que j'aurai plus d'infos. Je ne sais pas. En tout cas, un avenir sombre à base de 3 et de choses pas forcément très cool. Et si on le testait, ce glaive? Je vois du 89 là. Efficace. Efficace, efficace. Je ne sais que dire. Je ne sais que dire, je ne sais quoi faire. Ah bah voilà. Ah bah Berengar. Berengar? J'ai dit au chef de la salamandre où se trouvait Kermoren. Et je les ai aidés dans leur recherche. Je traquais la bête dans les faubourgs de Vizima quand ils me sont tombés dessus. Je me suis enfui et j'ai travaillé pour Kalsten pour l'aider à entrer dans la tour des marais. Et ils m'ont retrouvé. Ils se sont montrés moins tendres que la première fois. Pour sauver ma peau, j'ai dû promettre de retrouver Alvin. Pourquoi me confiez-vous tout ça? Je voulais vous le dire en face. Voir ce fameux regard glacial. Je le juge pas. Je le juge pas parce qu'on lui a pris sa vie et que c'est le seul moyen qu'il a trouvé justement de se venger. Mais il a fait une erreur. Mais pour autant, il sait qu'il en a fait une, tu vois. Je ne vous juge pas. Vous voulez dire que vous ne me condamnez pas? Non, je comprends juste pourquoi t'en es arrivé là. Je ne souscris pas à vos choix, mais je les comprends. Ce qui veut dire? Faites comme bon vous semble. Je ne suis pas votre nounou. Prenez ça. Nous nous reverrons, loup blanc. Bah ouais. Genre, non mais je comprends. Je comprends personnellement. Livre du tonnerre. J'ai un certain secret de sorceleur dérobé à Kermoren et des formules élixir. Oh ouais. Éclair, pleine lune qui pêche et huile contre les vampires. L'amélioration force. Oh. Qu'est-ce que c'est l'amélioration force? Ça doit être ça doit être vrai courage. Ça doit être ça. Calme-toi. Non mais c'est pas ce que je veux. Et on a eu une lettre de la part de Berengar. Lettre de Berengar. J'ai toujours cru que les sorceleurs m'avaient privé de la faculté de communiquer avec les humains. Je sais désormais que c'est faux. J'ignore pour quelle raison, mais je ne peux pas parler aux gens. Aussi j'écris cette lettre. Ainsi donc, je reconnais que je suis un lâche, que j'ai peur de la douleur, des blessures et de la mort. J'avais peur à Kermoren. J'avais peur quand j'ai combattu les monstres. Et enfin, j'avais peur du professeur et d'Hazar Javed. Et surtout de Javed. C'est lui qui supervise le projet scientifique de la salamandre, qui vise à créer des créatures redoutables grâce à la magie noire et aux mutagènes. C'est un mage puissant, mais si mon plan fonctionne, il sera bientôt un mage puissant et mort. Et les secrets de sorceleurs seront en sécurité. Je suis heureux malgré tout que nos chemins se soient croisés, je repars pour Vizima. Et bah tu vois, j'en étais sûr, je savais, si tu veux, genre, il sait
Si jamais il voulait pas récupérer Alvin, c'est pour une bonne raison. Il l'a fait, mais parce qu'il était obligé, parce qu'il était énervé, parce qu'il avait peur, parce que tout un tas de choses. Et je comprends tout à fait son choix. Je comprends pourquoi est-ce qu'il s'est énervé contre la chose qui lui a littéralement pourri la vie, qui lui a donné une vie dont il ne voulait pas. Je comprends. Oh, hello. Gérald de Rive. On m'a souvent rapporté ta mort. Non, parce que je le suis pas. J'ai oublié votre nom. Rayla la Blanche. Ah, bonjour. Moi. Et dis-moi ce que tu fais ici. Bah déjà, t'es qui? Tu des monstres. La routine. Tu n'aurais pas vu un groupe d'elfes dans le coin? Non, pas un seul. Réfléchis bien. Tu n'es pas intouchable. Si je venais à découvrir que tu collabores avec la Scoia'tael... Des menaces? Non. Je m'efforce de t'éviter une grosse erreur. Une erreur trop grosse pour que tu puisses t'en tirer. Oui, donc en gros, tu me Ne menaces. pas trop. Je ne suis pas un elfe affamé. Je sais me défendre. Nul ici n'en doute. Vizima est à feu et à sang. Les non-humains en ont fait un champ de bataille. Ces pauvres elfes morts de faim massacrent les humains par dizaines. Mes ordres sont de neutraliser le groupe que Toruviel Epshihiel commande. Tu ne m'arrêteras pas. Oui, si tu veux. Les lâches se sont retranchés dans le village avec des otages. Nous allons donner l'assaut. Je vais parler aux elfes. Ils se montreront peut-être raisonnables. Siegfried s'est porté garant pour Oh! toi. Je te ferai donc confiance. Et puis à la banque, tu as empêché les écureuils de prendre l'or qui aurait financé leurs armes et leurs rations. Je doute qu'ils t'écoutent, mais... promets-leur que s'ils déposent les armes, ils auront un procès équitable. Je vais Y a Siegfried? Attends mon retour. Tu as ma parole. S'il y a Siegfried... ça, je m'en fiche. Elfe et liberté. Attendez, là-bas. Est-ce qu'il y a Siegfried? Siegfried le bro? Non, il n'y a pas. Ok. Alors, de toute façon, si les elfes prennent des otages, là, et... ne veulent pas déposer les armes... Et la seule chose que j'ai fait, c'est de leur donner du pain, parce qu'ils m'en ont demandé gentiment. J'ai pas fait grand-chose de plus, hein. J'aime quand même, je fais justement des choses pas classiques et je me fais insulter tous les noms. Voilà. On va sauvegarder. De toute façon, moi je suis avec Siegfried. L'autre là, Rayla la Blanche, là, elle me parle mal, j'ai envie de donner un coup de pied. C'est que Siegfried? C'est pas Siegfried. C'est un serviteur de l'ordre. Ah, hello. En tant que conseiller de Rayla la Blanche, je voudrais vous parler, sorceleur. Je J'ai t'écoute. déjà parlé à Rayla. Ça me suffira pour aujourd'hui. Rayla est un excellent officier, et elle déteste vraiment les non-humains. Parfaite pour cette mission. Ouais. Mais laissez-moi deviner. Elle est certes mercenaire, mais elle a son honneur et elle tient parole. Pourtant, elle est prête à empêcher un massacre de civils, même si les elfes s'échappent. Nous avons déjoué le cambriolage de la banque Vivaldi, et la Scoia'tael est affaiblie. Nous pouvons nous offrir les meilleurs mercenaires. Mais Rayla n'est pas aussi fiable que vous. Vous voulez m'engager? Suis-je censé me battre aux côtés de Rayla et tuer les elfes avant qu'ils n'assassinent les otages? Donnez-moi une seule raison de ne pas refuser. Disons-le à votre façon. Ces monstres infestent le village, traquent ses habitants. Ils sont démunis et affamés. Ça les rend encore plus dangereux. Battez-vous aux côtés de Rayla, sorceleur. Avec l'ordre contre ces monstres. Pourquoi le ferais-je? Pour une part de l'or de Vivaldi? Non, pour soutenir une cause juste et empêcher un massacre comme dans les faubourgs. Et pour sauver vos amis de ces bêtes féroces. Je vais voir comment elle me parle. Gérald, Jasquier, les elfes de Toruviel ont pris des villageois en otage. Qu'est-ce qu'on fait? j'ai parlé à Rayla. Elle commande les chevaliers de l'ordre. Gérald, Alvin est parmi les otages. Pardon? Je sais. Je vais tenter de négocier avec eux.
Je ferai le guet derrière la maison du chef du village. Quand tu seras prêt, retrouve-moi là-bas. Très bien. Je vais parler à Rayla la Blanche et à Toruviel. Je sens que ça ne sera pas facile. Sans Tu vas y déconner. arriver. À bientôt. Sans déconner. Donc, parlons à Toruviel. Hâte de se battre, c'est pas normal. Est-ce que j'ai la dalle? Alvin. Oui? Tu vas bien? Non. Je me sens bizarre. J'entends tout ce qu'ils pensent. C'est horrible, Gérald. Tu as le collier? Oui. Je le porte tout le temps. Je veux plus les entendre. Pourquoi ils font ça, les elfes? Non, parce que ça, ce serait accuser les humains. Ce qui a causé ça, c'est une accumulation. Ça peut pas être uniquement qu'un côté. Parce que si jamais c'était uniquement qu'un côté, ce serait unilatéral. Sauf que là, non. Ça ne l'est pas. Ça voudrait dire qu'ils sont complètement dépassés. Et que, en fait, ce sont des formes anciennes. Non. En réalité, ils ont juste été aveuglés par la haine. Ils ont perdu leur apparence noble et si belle. On peut voir sur leur visage la haine qu'ils vouent aux humains. Je m'en rappellerai, Gérald. Mais il va y avoir un grand malheur. Je le sens. Il faut Oui. que je parle à Toruviel. Reste ici. Je suis lasse de ne rien faire. Alors, Toruviel. J'aurais cru qu'elle était dans la maison de Célina. Il semblerait que non. Où est Toruviel? Elle est de l'autre côté? Nous n'allons pas rester là à ne rien faire. Ah, Jasquier. Gérard, Attends-moi. Ah. Patience. Où est-elle? Mes respects, maître sorceleur. Mais il parle bien. Il parle bien. L'idée de leur... Ah, elle est là. Gérald, quel bon vent t'amène. Un bon vent. Je viens pour éviter un massacre. Il n'y aura pas de massacre s'ils nous laissent partir. Tu aurais pu laisser les enfants à l'écart de tout ça. Je t'assure que non. Rayla la Blanche est sur le rivage, et plusieurs cadavres de paysans ne lui ont fait ni chaud ni froid. Seuls les enfants ont retenu son bras. Rayla la Blanche veut que vous déposiez les armes. Elle garantit un procès équitable. À d'autres, Rayla la Blanche ne connaît qu'un seul châtiment, la mort. Notre groupe à Wizima m'a parlé de toi. Pourquoi me fierais-je à toi? Relâche les paysans. Ensuite, vous pourrez vous entretuer autant que vous le désirez. Je ne relâcherai personne. Si vous tentez quelque chose, ces douanes mourront. Et dis au troubadour d'arrêter de fouiner derrière la maison s'il ne veut pas recevoir une flèche dans les fesses. Eh ben tant pis. Gérald, Les choses ne font qu'empirer. on est coincés. La Scoia'tael d'un côté, l'Ordre de l'autre, et Alvin et nous au milieu. Il ne faut jamais négocier avec des terroristes. Qui dit négociation, dit concession. La terreur se nourrit de ces concessions, et les gens deviennent peureux, méfiants. De deux mots, le moindre. Les propriétaires de la banque sont reconnaissants à l'Ordre pour son intervention. Ils ont accepté de financer la croisade contre les non-humains. Les résultats ne vont pas se faire attendre. Effectivement.
Eh ben, désolé, hein, mais je continue d'être avec Encore, Siegfried, là. Geralt. Impossible de partir, ce serait se mettre à dos à la fois l'ordre de la Rose Ardent et les non-humains. Ça ne m'inquiète pas. Je préférerais sauver Alvin, mais ça pourrait tourner au massacre. Et je dois penser à mes amis. Sorceleur, c'est important. On est à un moment charnière. Il y aura des conséquences. Qu'est-ce qu'on fait? On sauve Alvin et on déguerpit? Non, je vais aider les chevaliers. Ne t'implique pas trop, Geralt. Ça n'amène jamais rien de bon. M'en Je me fous. suis décidé. Tu veux m'aider? Bien sûr. Je veux qu'Alvin s'en aille. Je ne tolérerai pas qu'il lui soit fait du mal. Aujourd'hui, ce petit homme vous aime comme un fils aime son père. Les enfants sont sacrés. Emportez-le. Merci. Sans aucun bruit, mon gars. Oh, sans aucun bruit, mon gars. C'est un piège. Il nous attaque. Alvin, non! Ah. Ah, Tac. Qui d'autre? Écrasez les non-humains. Le seul bon elfe est un elfe mort. Ouais, c'est un peu trop extrême à mon goût, mais là, je suis désolé, mais... Je comprends, encore une fois, je comprends totalement pourquoi. Je comprends totalement pourquoi. Il est là le problème. C'est que je comprends pourquoi est-ce qu'ils se battent. Le problème, c'est que je peux pas me permettre, justement, de suivre des gens qui font des choses, mais pire, juste parce qu'ils sont énervés, tu vois. Si sincèrement, si la Scoia'tael avait choisi de répondre par les mots, en fait, par la fuite et les mots, je les aurais aidés 100%. Le problème, c'est que du début à la fin, la Scoia'tael, la seule chose qu'elle a fait, c'est répondre par des actions qui peuvent être globalement pires. Vous voyez? Donc le truc, c'est que je ne peux pas choisir entre les deux, parce que les deux font des choses horribles. Et pourquoi au final je choisis l'ordre? Parce que j'ai plus d'amis dedans et que j'ai pas envie qu'ils disparaissent, tu vois. C'est tout, hein. Rien d'autre. Juste parce que j'ai plus de potes. Bon, faut que je trouve Jasquier. Pour moi, il est à la taverne. Verrouillé. Bon, il est pas à la taverne, du coup. Il est trop tard pour revenir en arrière. Je suis totalement d'accord. Je suis désolé, mais je peux pas. On peut pas se permettre... Comment dire? Je peux pas me permettre, en fait, genre de ne pas choisir dans ce conflit. Je devrais rester neutre, mais je ne peux pas. J'ai des personnes que j'aime bien d'un côté, j'ai des personnes que j'aime bien de l'autre. J'aime bien Toruviel. Tu vois, Toruviel, elle est sympathique. J'ai aucun problème avec ça. Mais... Le problème, c'est qu'elle ne m'écouterait pas.
Il est là le truc. Et qu'elle ne m'écouterait pas. Et même si jamais j'aime pas Rayla la Blanche, j'ai promis à Siegfried de les aider, et Siegfried a promis de m'aider en échange. Donc c'est un échange de bons procédés, et il est compliqué ce choix. Et très clairement, bah, si jamais je fais ce choix-là, c'est clairement pas parce qu'ils sont des elfes, tu vois. Ça peut jamais être aussi simple. Jamais. On a toujours la vache. Elle me suit? Non, elle me suit plus. Elle me suit plus, hein. Elle me suit plus. Bon. Puis Berengar a promis de m'aider. Je juge pas non plus Berengar, hein, encore une fois. Hein. Je peux pas le juger. Pour moi, c'est plus quelqu'un qui est terrifié et qui fait des erreurs plutôt qu'autre chose. Quand on est terrifié, quand on a peur, on oublie souvent qu'on fait énormément d'erreurs hein, dans ce genre de cas. Énormément. Ah mais c'est Rayla. J'utilise pas le bon. Ok. Aïe aïe aïe. C'est bon? Ok. Tiens, allez là. Sorcel. Que s'est-il passé? Sale fanatique. Pas professionnel pour un sou. Ils m'ont relevé de mon commandement. Quand j'ai refusé de donner l'assaut comme je m'y étais engagé, mon second a sorti une lettre de Siegfried lui-même. Ah d'accord. Bien. Comment ça s'est passé? Tu sauras te débrouiller, tu dis qu'une femme après tout. Ouh non, non. J'ai aidé les chevaliers. Les elfes sont morts. Toruviel s'est enfui et les villageois sont sous le choc. Tu ferais mieux de partir. Je ne compte pas m'attarder. Quant à Toruviel, je la retrouverai. Mets-lui une flèche. On prend tout ça. Je dois parier pour Vizima sur le champ. Et j'ai pas retrouvé Jasquier. Et je dois y aller via le bateau. Ah bah il est là, Jasquier. On va aller le voir, on va pouvoir retourner à Vizima. Et on va voir comment ça se goupille. Gérald. J'ai la lettre de Berengar. Elle contient des indices précieux. Des indices? Nous n'en avons pas fini avec la salamandre. Azar-Javed, le mage qui a attaqué Kermoren, n'a pas quitté Vizima. Il ne craignait ni les magiciens, ni les hordes damnées qui finiraient par le vaincre. Tu délires, Jasquier. Et marchait bravement au devant de son destin. Il va refaire une balade. Allez, allons-y. Ah non, bah non, non. C'est pas du tout là. Ah, il y a encore la vache.
Il me l'a dit 2 fois malgré que je l'ai fait passer. Ok. Bon bah écoute... Ok. Ça va mal. Très mal. Qu'est-ce qui s'est passé? Alvin a ouvert un portail et a disparu. Rentrons à Vizima. Va pour Vizima. Vizima. Allez, on y va. Et en plus il fait de la musique. Vizima. Le retour. Oh, c'est très très brumeux. Le ciel est rouge. Je sens qu'il se passe quelque chose de mal. Bientôt à Vizima. Tu sens? Ouais, pas de fumée sans feu. C'est tout le village qui doit brûler. Bon sang, là! Oh! C'est tout Vizima qui brûle. Sacré Dieu, Gérald! Je n'en crois pas mes yeux. Jasquier, tu devrais être habitué aux paysages de guerre. Tu en as vu beaucoup. Ma sensibilité me protège contre toute forme d'acceptation de l'horreur et de la violence. Je comprends. Heureusement, ma sensibilité de mutant est moins regardante. Un vrai chien de chasse sur une piste fraîche. Allons faire un tour dans l'ancienne Vizima. Le plus simple est de traverser Vizima. Mais on s'y bat encore. Enfin, je saurai bientôt qui se cache derrière la salamandre. Bazar Javez. Oh, on peut débloquer, on peut déposer des trucs. Bah attends, poser ça si tu veux. On peut poser ça, ouais. On pose ça, ça. On va poser des petits trucs, genre les runes. Je pense que le reste on peut garder. À la limite on peut prendre de la vodka aux herbes. Voilà, au cas où j'ai besoin de faire des potions supplémentaires. Et là on est déjà pas mal. On est déjà pas mal, hein. Tu es sûr de vouloir m'accompagner? Je ne te lâcherai jamais. Mais ça risque d'être intense. Tu me prends pour un lâche? Non. Non, je skie. Je prends juste pour quelqu'un qui peut mourir. Que se passe-t-il? Oh, Vincent! Vous revoilà. Il s'est passé beaucoup de choses. J'imagine. Salutations, Vincent. Que faites-vous là? Je suis responsable de la sécurité du roi Radovid en Téméria. Foltest est de retour? Il est dans l'ancienne Vizima. Ça redonne le moral de savoir qui donne les ordres. Je dois aller dans l'ancienne Vizima. Tout seul, j'ai une chance. Mais pas avec... Vous comprenez? Qu'est-ce qui se passe? J'ai une mission pour vous, Jasquier, concernant le roi Radovid. Le sorceleur n'est pas assez diplomate. Ah. Pourquoi devrais-je vous faire confiance? C'est vrai que je ne suis pas doué pour parler au roi. Entendu. Jasquier, allez m'attendre au camp du roi. Mhm. Gérald, faites ce que vous avez à faire. Très bien, très bien. Je dois faire ce que j'ai à faire. Eh ben écoutez, ça m'a l'air pas trop mal. Ça m'a l'air pas trop mal. Au-delà de la vieille Vizima, très bien, donc on a des trucs justement de la vieille Vizima à faire. On a toujours l'armure, ok, donc l'armure apparemment on peut la faire. On est dans le chapitre 1. Ah, c'est uniquement dans le chapitre 5. Chapitre 3. Toujours chapitre 2, ok. On est dans le chapitre 5, ça y est. Ok, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Parfait. Bah écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je me demande un petit peu ce qui va se passer là, vu qu'il y a tout qui brûle. C'est un peu le bordel. Il y a la garde, etc. Il y a des soldats de la Téméria. Il y a Radovid. Donc écoutez... Ok, il a l'air d'être énervé, je ne sais pas pourquoi. Eh ben écoutez, ah mais c'est de la Scoia'tael.
Ouais, donc voilà, donc ils ont bien attaqué absolument partout, donc je sais pas si jamais ça doit justifier ce que j'ai fait ou pas. Enfin bref, j'espère que cet épisode vous a plu, je me demande comment est-ce que ça va continuer sur la suite, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, au revoir Métis Slime.